Salut bande de dinosaures extraterrestres et autres explorateurs du cosmos. Ici Aldorus Berthier pour votre revue de presse science-fictionnelle du mois de janvier 2025. Comme chaque début d'année, le mois de janvier 2025 a bien évidemment été marqué par la rentrée littéraire d'hiver, ce à quoi la science-fiction n'a pas échappé. Et alors, vu la taille de la liste de cette année, vous voudrez bien me permettre de passer un petit peu vite sur les sorties principales. Dans le spectre science-fictionnel de cette rentrée littéraire, on aura notamment la surprise de trouver des auteurs dits généralistes, notamment avec Cuicui de Juliette Drouard et La Vallée d'Arnaud Sagnard, tous les deux parus aux éditions du Seuil. Chez Actes Sud, on trouvera notamment La Saison du Silence de Claire Matteau, ainsi que Des dinosaures et des fourmis de Liu Shichin. Albin Michel nous gratifie des Maîtres du Temps de Stéphanie Génico, ainsi que de la traduction de Poisson Poison de Ned Bioman, la traduction du Tout de Dave Eggers chez Gallimard, ou encore Les Promenades inachevées de Jean-Luc Gautero, qui sont moins un roman qu'une série de réflexions philosophiques basées sur des faits scientifiques et sur des observations science-fictionnelles. Du côté des maisons spécialisées que vous connaissez un peu mieux, vous reconnaîtrez notamment Les Mains Vides d'Héliopossos chez La Volte, L'Invention de la mer de Laure Limongi chez Le Tripode, Maleficity, Histoire d'un conte des fées de Nicolas de Torsiac chez Corde de Lune, Cérémonie d'orage de Julia Armfield à La Croisée, Le manuscrit Hopkins de Robert Cédric Sheriff chez L'Arbre Vengeur, Athéa d'Anouk Faure chez Argile, ou encore chez La Talente, La migration annuelle des nuages de Prémi Mohamed. Niveau revue, on n'oublie pas bien sûr le numéro 117 de Bifrost consacré à Harlan Ellison, ainsi que le numéro 118 de Présence d'Esprit, avec un dossier spécial sur Guy Gabriel Caille. Côté bande dessinée, Les Humanoïdes Associés nous proposent le 3e volume de l'Opus Humano, toujours dans le cadre de leurs 50 ans, ainsi qu'une nouvelle série de Cork intitulée Bestia. On aura également pu profiter du 6e volume de UCC Dolores par Didier et Lise Tarquin, ou encore le 21e volume de la série Steampunk Hauteville House, ainsi qu'une réédition du corpus final coloré et en noir et blanc à l'encre de Chine de Arzac chez Moebius Productions. D'autres séries font leur début dans le milieu de l'édition, notamment Avaler la Lune chez Casterman ou encore Apogée chez Dargaud. Ainsi que des one-shots, notamment Flux de Jop paru chez Ankama, Post Americana de Steve Scross chez High Comics ou encore chez Paquet, Indigo de Raymond et Shikit Kwang. En l'état, je suis loin d'en avoir fait le tour, mais faut bien que je garde quelques trucs pour la suite du programme, n'est-ce pas? Bien entendu, le mois de janvier ne s'est pas limité qu'à la rentrée littéraire d'hiver, et malgré les incendies continuant à ravager Los Angeles, prions pour les habitants, la liste des nominés pour les Oscars 2025 a finalement été dévoilée après plusieurs reports, et plusieurs films de science-fiction se retrouvent à l'affiche. Le deuxième Dune de Denis Villeneuve rafle la mise avec 4 nominations pour le meilleur film, la meilleure photographie, le meilleur son et les meilleurs effets visuels. Deuxième ex-aequo, The Substance et Le Robot Sauvage, le premier pour le meilleur film, la meilleure actrice avec Demi Moore et les meilleurs maquillages et coiffures, le deuxième pour le meilleur son, le meilleur film d'animation et la meilleure musique. Sans surprise, la statuette des meilleurs effets visuels attire d'autres films de science-fiction, parmi lesquels Alien Romulus ainsi que La planète des singes, Le Nouveau Royaume, et on compte également d'autres films avec une seule nomination, parmi lesquels I'm Not a Robot pour le meilleur court-métrage, ainsi que Flow et Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance pour le meilleur long-métrage d'animation. Ah bah tiens, meilleure transition pour évoquer l'une des sorties les plus plébiscitées du mois de janvier, à savoir le nouveau Wallace et Gromit, La Palme de la Vengeance sur Netflix. Alors, est-ce de la science-fiction ? Si on considère Wallace et Gromit comme du steampunk, on peut tricher. Autre sortie particulièrement plébiscitée du mois de janvier, la 4e saison de Dr Stone, dans laquelle l'équipe scientifique arrive enfin en Amérique où elle pourra récolter le maïs qui pourra lui permettre de dépétrifier, il existe ce mot, l'humanité bloquée depuis 3700 ans. Plutôt bon accueil enfin pour la 2e saison de Severance, une des séries de science-fiction les plus en vogue du moment, dans laquelle se scindent la vie professionnelle et la vie personnelle par une opération chirurgicale. Pour la thématique de ce mois-ci, on fait la part belle au cosmos et plus particulièrement aux étoiles, notamment au prisme de certaines sorties relatives
à certaines sagas cultes. Vous voyez de quoi je veux parler. Déjà du côté de Star Trek avec Section 31, un long métrage attendu depuis 6 ans par les fans, enfin sorti sur Paramount+. Mais également du côté de Star Wars avec 3 nouveaux comics édités par Panini. Et que serait cette petite sélection sans 2 romans issus de l'univers de Warhammer 40 000. Et du côté de ce qui a peut-être, voire sûrement influencé tout ça, on peut même toujours compter sur Rivière Blanche qui nous a republié une petite sélection de récits pulp des meilleures années de Gustavus Pope et de Edwin Lester Arnold. Et cela sans compter sur la réédition des aventures de Flash Gordon par Hachette, couvrant la période de 63 à 67. Ah, je vous le dis, le Cosmos ce mois-ci, il est en forme. Au milieu de tout ça, sous notre fameux radar, il y a quand même pas mal de choses qui sont passées. Cinématographiquement parlant, on pourra relever la sortie au début du mois de janvier de Chirco à la Cité des Fables, ou alors Une nuit au zoo à la fin du mois, lui aussi un film d'animation. Elle a de beaux jours devant elle, décidément. Sorti en 1973, Le Monde sur le film, adapté de Simulacron 3 de Daniel Galouille, a profité d'une projection spéciale au Club de l'Étoile dans le cadre de la diffusion du podcast C'est plus que de la SF par Lloyd Cherry. Également en vedette sur Netflix, la Corée du Sud, avec la première saison de Demande aux étoiles, une sorte de sitcom se déroulant dans une station spatiale. Sur Disney+, c'est la première saison de Paradise qui met en scène certaines des personnalités les plus en vue de la planète dans un thriller de science-fiction haletant. Je n'en ai d'ailleurs toujours pas terminé avec la rentrée littéraire d'hiver puisque je ne vous ai pas parlé de tous les classiques qui ont eu droit à une petite réédition, notamment certains des chefs-d'œuvre de Alfred Elton van Vogt, que ce soit le cycle du A en intégrale et en individuel ou à la poursuite des Slans, ou encore le jour des Triffides de John Wyndham, tout ça chez J'ai lu. Du côté du livre de poche, c'est au tour de Claire Garand d'avoir droit à la réédition de Paideia qui a notamment gagné le prix Julia Verlanger aux Utopiales 2023, ainsi que Les Chants de Nuying de Émilie Carbalek ou encore La Guerre des marionnettes de Adam Troy Castro. Côté jeux vidéo, ce mois-ci, on est entre cyberpunk et post-apo, notamment avec Sin Duality et Co of Ada, ou encore Citizen Sleeper 2 Star Wars Vector. Bon, je vous ai dressé une plutôt longue liste de tous les livres qui ont été publiés en janvier 2025, du côté de plusieurs éditeurs, mais n'oublions pas aussi de rendre un hommage aux moutons électriques qui ont été forcés de déposer le bilan après 20 ans d'activité. N'oublions pas que nous leur devons la publication de certains romans primés de Hugo Bellagamba ou Jean-Philippe Javorski notamment. Je vous invite à observer une minute de silence depuis chez vous en l'honneur d'une maison d'édition qui a fait date dans les mondes de l'imaginaire. N'oublions surtout pas de mentionner l'éclectisme du Festival de la bande dessinée d'Angoulême qui a inauguré cette année la première exposition d'envergure consacrée à la BD de science-fiction, à l'initiative notamment de Lloyd Cherry. Encore lui, décidément. Et voilà pour janvier 2025, c'était Aldorus Berthier pour votre 3e Skype Inventory. J'espère qu'il vous a plu. Je vous prie de m'excuser pour le retard et s'il vous manque certains éléments. Mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve dès le mois prochain pour votre revue de presse du mois de février 2025, en espérant que la science-fiction raflera plusieurs Oscars. Pensez à liker cette vidéo, à la partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, ça aide toujours. Et on se retrouve au mois de mars. Ciao!